Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo, il y a longtemps que je n'en avais pas fait sur une réplique. Donc aujourd'hui je vous présente mon nouveau GBB Custom, customisé comme d'habitude par la boutique Réplique JLP, hein, j'en fais toujours confiance là-dessus. Ça fait, ça doit faire 1, 2, ouais 4 ou 5 customs que je leur fais faire. Je les compte plus, et toujours très satisfait. Donc, alors aujourd'hui, donc le Makarov PMM WE. Alors le Makarov PMM, version légèrement modernisée du Makarov PM. En fait, la seule chose qui change plus ou moins, c'est le fait que ce soit un chargeur d'une plus grande capacité. Voilà, il est élargi sur les côtés. Et que ce soit un grip différent. Voilà, c'est tout ce qui caractérise le Makarov PM et le Makarov PMM. C'est ce qui différencie le PMM du PM. C'est surtout pour le marché civil le PMM, parce que les Russes ont remplacé le PM par d'autres trucs plus modernes. Le PMM, comme c'est dans la même veine que le PM, ils n'ont pas jugé bon de le prendre. Donc c'est à petite diffusion dans les services militaires russes, et également tout ce qui est KGB, tout ce genre de conneries. Enfin KGB, merde, qu'est-ce que je raconte comme FSB, tout ça. Mais sinon c'est surtout pour le marché civil. D'ailleurs vous pouvez trouver ce modèle chez WE avec les marquages Baikal. Voilà. Alors donc oui, alors, réplique de chez WE. Donc un GBB sorti l'an dernier. Un modèle assez récent, avec pas mal de petites choses nouvelles que WE ne faisait pas avant. Preuve que WE use et abuse de son expérience dans le domaine du GBB pour proposer des produits toujours meilleurs au fil du temps. Donc, alors là on a le package de base, sauf que ça ne vient pas dans une manette, la manette c'est moi qui l'ai rajouté. Les boîtes WE on les connaît, des simples boîtes en carton à la con, voilà, donc je ne vais pas juger bon de la présenter ici, d'autant que là il s'agit d'un custom. Mais bon, dans la boîte de ce GBB, vous avez donc quand même le GBB, le chargeur, le silencieux, et bien sûr la petite rallonge de canon, la fameuse rallonge de canon de chez WE qui vient se visser directement sur le canon interne. On va voir ce que ça fait après. Alors, niveau des spécifications, je ne les ai pas là tout de suite, alors je vais regarder puis je vous redis ça tout de suite. Voilà, donc ce GBB, il en existe deux versions, une version noire et une version silver. Moi j'ai la version noire. Et puis bon, je vous expliquerai tout de suite après les retouches qui ont été faites dessus. Donc moi j'ai pris la version noire. Alors c'est un GBB, donc tout métal, évidemment, blowback. Alors, bien sûr, tir semi-automatique uniquement, pas de rafale. On pourrait se demander, étant donné que WE aime bien, par exemple sur ses M9, mettre des modes full auto. Donc on a une longueur de 162 mm avec un canon interne d'environ 89 mm. Donc c'est assez petit. Par contre les canons et les joints sont standards, donc tout à fait compatibles. Je pense qu'avec un canon de Daytonic 45 on doit pouvoir être bon dans celui-là pour un canon de précision. Dans ce cas-là la rallonge de canon deviendrait inutile, mais bon. Donc on a une capacité de chargeur de 16 coups plus 1 et un poids de 740 grammes. Alors je sais pas combien pèse le vrai, mais on ne doit pas être bien loin du compte, je pense, avec le chargeur. On ne doit pas être loin du compte du vrai à vide. Voilà. Alors on va passer tout de suite à ce qui nous intéresse, donc le custom. Alors qu'est-ce qui a été fait sur ce PMM? Alors comme il s'agit toujours d'un forfait custom de chez Réplique JLP, ça inclut plusieurs choses. Premièrement, les retouches mécaniques. Amélioration de la cinématique des pièces, polissage des points de frottement pour avoir une bonne fluidité.
toujours, donc là on l'a. On a vraiment... si, c'est bien, c'est assez fluide. On entend bien les cliquetis. Alors d'ailleurs, ce PMM, on va voir un peu le lâcher. C'est un petit peu long, mais on entend bien. La détente est pas légère, je dirais, mais elle n'est pas dure non plus. C'est un entre-deux. Il y a une petite course quand même. Quand vous armez, pour le premier tir, il y a quand même une petite course. Alors notez qu'on a aussi également, très intéressant, un double action. Alors, il est plus dur, mais pas trop non plus quand même. Et chose intéressante également, nous avons ici, alors chose particulière, sur les Makarov, la sécurité c'est vers le bas. C'est inhabituel parce que d'ordinaire sur la plupart des PA, c'est vers le haut la sécurité. Enfin non, la sécurité c'est vers le haut. Alors que d'ordinaire, sur la plupart des PA, comme je disais, pour enlever la sécurité, on met le cran vers le haut. Alors que là, pour mettre la sécurité, il faut lever justement. Et quand on actionne cette sécurité, des coquilles. Voilà. On peut toujours actionner en sécurité, mais ça ne tirera pas. Le fire in pin ne sera pas activé. Voilà. Et là, inhabituel, pour désactiver la sécurité, il faut que je baisse. Alors que par exemple sur un M9, il faudrait lever. Voilà, c'est un coup de main à prendre. Hein. En jeu, ça peut être handicapant la première fois qu'on joue avec, mais je pense qu'on s'habitue. Hein. C'est pas non plus un truc insurmontable. Donc voilà, petit décoquine sympa. Alors que extérieurement ensuite, le custom de chez Replic, il inclut aussi les modifications extérieures. En plus du custom, j'ai pris un swirling paint, c'est-à-dire une peinture un peu style marbré, donc notamment pour les grippes, pour les plaquettes, enfin pour le grip, parce que c'est une seule plaquette qui s'enlève via cette grosse vis derrière. Et donc voilà, c'est un swirling paint mi-blanc, mi-argenté. Donc sur le grip, je trouve que ça rend vraiment bien, ça a même un espèce de reflet bleuté. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez vous à la caméra, mais ça a vraiment un espèce de reflet bleuté, très intéressant, très sympa. Ça fait vraiment quelque chose de pas commun. Pour ce qui est du custom externe, donc toute la carcasse a été polie, sauf le pontet qui sert de l'unité de démontage. Alors, toujours le métal WE, hein, c'est de l'alliage d'aluminium zinc, donc forcément ça a tendance à prendre une teinte un peu grise. Mais bon, normalement si on frotte un petit peu, on prend le temps un peu de le nettoyer, tout ça, ça peut retrouver un peu de brillant. Là, comme je viens de le manipuler, forcément il y a des traces partout. Le canon a été également poli. À la base il est noir. L'extracteur, qui n'est pas une pièce moulée, qui n'est pas une pièce moulée dans la glissière, qui est une pièce à part. Donc toujours très sympa d'avoir cette petite pièce à part, du côté réaliste. Quelques pièces en acier, notamment dans la mécanique. Alors le marteau, bien sûr. L'arrêtoire ici est en acier. Alors, il y a 2-3 petites pièces en acier, mais on les compte sur les doigts de la main. Hein. Voilà, puis du blanc, bien sûr, sur le guidon. Alors, notamment les organes de visée, donc qui sont, c'est du basique, hein, c'est vraiment du basique. C'est vraiment du très basique. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a été d'autre de fait? Alors aussi sur le silencieux. Donc l'avant a été poli. Ah ouais, alors sur le PMM aussi, hein, sur le GBB, l'avant de la glissière a aussi été poli pour faire un rappel. Pour faire un rappel avec la carcasse. Alors,
Donc le silencieux, oui, qui a été poli et qui a été également carbonisé, j'allais dire. Ça veut rien dire. Un film carbone adhésif a été ajouté, donc c'est un film vinyle effet carbone qui est plutôt sympa, ça rend vraiment bien. Ça ajoute un petit côté sympa. Voilà. Je vous montre vite fait de plus près la fameuse rallonge de canon. Voilà. Alors je sais pas quel est le diamètre du canon interne. Hein. À mon avis, chez WE, il me semble que ça excède pas 6,05. Hein. Je ne veux pas trop m'avancer en disant que c'est un 6,03 ou un 6 machin. Je sais pas. Mais à mon avis, c'est pas au-dessus de 6,04, 6,05. À mon avis. Hein. Voilà, donc là on va passer au test chronie. Non, avant les tests chronie, je vais vous montrer le démontage quand même. Après on passera au test chronie. Alors, démontage très simple. On tire le pontet vers le bas. Tac, il se bloque. On tire la glissière en arrière. On la soulève. Et on l'amène vers l'avant. En faisant attention de ne pas coincer le nozzle dans le canon, qu'il ne reste pas collé dans le canon, sous peine de le casser. Voilà. Et votre réplique est démontée. Donc avec le ressort de rappel. Voilà. Alors une mécanique qui ressemble vachement à la mécanique du Makarov KSC. Ça ressemble beaucoup. Je ne sais pas s'il s'agit d'une copie ou d'une inspiration. Le hop-up qui se règle via cette petite molette, ici. Donc ça oblige à déculasser à chaque fois, mais bon, c'est pas pire que certains GBB où il faut carrément retirer le canon, retirer le canon externe pour régler. Là, il y a juste la déculation, puis c'est très simple. C'est pas comme sur un 1911 où il faut s'embêter à enlever l'arrêtoir à chaque fois. Là, c'est juste on baisse le machin, on tire, on bascule et c'est bon. Le bloc canon peut se démonter. Il y a une goupille ici. Voilà. On va remonter ça. Donc on remet là. Tac. On glisse. On revient. Tac. On clipse et c'est bon, c'est remonté. Très facile d'entretien. Très bon petit GBB. En plus, vous allez voir sur les vidéos d'après le kick est vraiment super. C'est vraiment un GBB qui donne des très bonnes sensations. Des performances somme toute correctes hein, pour un GBB comme celui-ci, avec une petite taille de canon. C'est très bien. Ça peut être perfectible, hein, bien sûr, avec le changement de joint. On sait que les joints WE sont pas super non plus. Mais avec un bon joint, même avec le canon d'origine, je pense qu'il y a moyen de faire d'avoir quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc on va passer au test chronie, vous allez voir en fait que la rallonge de canon, et je voudrais intervenir là-dessus parce que j'ai lu pas mal de trucs notamment sur les groupes Facebook, sur France Airsoft, tout ça. Cette rallonge de canon, elle a pour effet de faire monter la puissance, hein, normal. Parce que plus vous rallongez le canon, plus la bille va être guidée, plus elle va prendre de la vitesse, hein, fatalement. Donc ça va faire augmenter la puissance. Et certains disent que donc ça donne une irrégularité dans les tirs. J'ai envie de dire les gars, c'est normal. C'est normal parce que déjà quand vous rallongez le canon et donc vous augmentez la puissance, votre réglage hop-up il est plus le même. Il faut un réglage hop-up différent. Si vous ne réglez pas votre hop-up, forcément votre réglage hop-up il est plus bon dès que vous mettez la rallonge de canon. Et ensuite le grammage de bille. Bien sûr, vous passez d'une puissance de moins de 300 fps jusqu'à une puissance de plus de 350 fps. Donc forcément,
il faut de la bille plus lourde. Forcément que si vous mettez de la 0,20 grammes, avec le réglage au pop en plus, qui n'est pas bon, ça va s'envoler n'importe où. Voilà. Donc c'est juste cette précision là, parce que je vois que beaucoup critiquent ce GBB et notamment ce système de rallonge de canon pour ça, alors qu'ils n'ont pas réfléchi à ce détail du grammage de bille et du réglage du hop-up. Hein, voilà. Donc on passe tout de suite au test chronie. PMM sans silencieux. Test chronie PMMWE, silencieux et rallonge de canon, même bille, même gaz. Donc pour conclure, moi je suis vraiment très content de ce petit GBB. C'est une réplique que j'attendais. Vraiment très satisfait. On a vraiment déjà un PA qui n'est pas commun, dans un petit format, donc très sympathique, très mignon, j'ai envie de dire. Petit package sympa avec le silencieux, la rallonge de canon. Un prix très correct. Avec le silencieux, vraiment, on a en plus ce petit look assassin qui est vraiment sympa, assassin ou agent secret, à voir de quel côté vous êtes. Voilà. Alors j'ai oublié de préciser également, pour le custom, le silencieux il a été modifié. Normalement le silencieux c'est juste un bête bout de tube avec un autre bout de tube dedans pour caler le canon. Le canon, pour passer le canon, la rallonge de canon. Là ce qui a été fait dans ce silencieux, c'est que, vous l'avez vu sur les vidéos, hein, le bruit change quand j'utilise le silencieux parce que le bruit est assourdi. Pourquoi? Parce que dedans, Julien de réplique me l'a rempli de mousse. C'est-à-dire qu'il est blindé de mousse avec un bout de tube au milieu percé pour atténuer le son un peu. Voilà. Et on voit bien sur la vidéo que ça marche, ça étouffe un peu le son. Alors je sais pas si ça va être bien flagrant, mais je peux vous confirmer que ça marche. Et merde. Voilà. Donc vraiment très content du GBB, très content du travail de Julien de réplique JLP, toujours. Et voilà. Pour ce petit GBB bien sympathique, moi je vous le recommande. Si vous cherchez, si vous êtes russophile ou vous cherchez quelque chose de compact ou d'original, ou pour faire style agent secret ou assassin ou autre, c'est le GBB qu'il vous faut. C'est vraiment très sympa. En plus, un grand plaisir au tir. Très sympa. Voilà. Donc moi, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite donc à la liker bien évidemment, à partager la chaîne, enfin même à vous abonner. Voilà. C'est le plus important pour moi, c'est de me faire connaître. Après les vues, tout ça, j'en fous. Le but de ma chaîne, c'est pas de faire des millions de vues non plus. Le but de la chaîne, c'est surtout de partager
de partager les expériences, mon expérience avec le matériel, avec vous. Ça n'a aucun autre but que ça, que de partager. Voilà. Bon, je vous invite donc également, si vous avez aimé, donc évidemment à vous abonner. Je vous invite également à visiter ma page Facebook, MacPool. Vous me retrouverez également aussi sur le groupe fans et passionnés d'Airsoft sur Facebook, hein, c'est un des plus gros groupes. Certains me reconnaîtront, certains me connaissent peut-être déjà. Hein, je vous laisse deviner qui je suis sur ce groupe. Voilà, et puis sinon je vous dis à la prochaine, et puis bonne partie à vous, bon tir à vous, et à la prochaine vidéo. Salut! Je crois que c'est la fin de la bouteille. Ouais. C'est la fin de la bouteille, c'est la fin des haricots.